Je suis dans l'année de mes 19 ans. Je suis au hockey-sur-glace, je suis gardien remplaçant en Ligue nationale. Et puis, je fais aussi parallèlement du judo. C'est un dimanche après-midi. Lors de ce combat, je me retrouve face à un gars qui est largement supérieur à moi au niveau technique. Moi, je suis ceinture jaune, lui doit être ceinture noire ou ceinture marron. On commence le combat et je me retrouve projeté, prise de judo, hop, je vole, et je retombe sur son pied. Donc, son pied comme ça, moi je me retombe, le dos, tac. Un bruit incroyable dans la colonne, tout le monde pense que j'ai la fracture de la colonne vertébrale. Je suis à terre, conscient, je ne bouge pas, mais je suis conscient. On me transporte à l'hôpital sur une table d'examen avec des gens autour de moi. On me regarde, on n'ose pas trop me toucher. Et tout à coup, on me fait une manipulation et c'est là que ça commence, quoi. Je me retrouve au-dessus de mon corps. Je flotte au-dessus de moi. Je vois des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis au-dessus de mon corps, mais je me vois. Je me vois souffrant, je me vois vraiment vraiment souffrant sur la table. Et plusieurs médecins autour de moi, quelques infirmières, et on me fait un massage cardiaque. Je me retourne, je regarde du côté du plafond, puis il n'y a pas de plafond, il y a un tunnel. On appelle ça un tunnel aujourd'hui, hein, mais il faut donner un nom à quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi. C'est comme un tunnel, un grand tube, et je monte. Aucune notion de temps, aucune notion de douleur, un sentiment de plénitude. Certains disent un sentiment orgasmique. Je peux dire que c'est incroyable, quoi. Cette aspiration, quoi, dans ce tunnel, alors vraiment, c'est quelque chose qui est en moi, quoi. Aucune peur, aucune crainte. C'était vraiment accueillant, quoi. À un moment donné, je suis face à cette lumière. Cette lumière, je peux la regarder dans les yeux. C'est 100 000 fois un soleil, 1 million de fois le soleil, mais elle ne vous brûle pas. Vous pouvez la regarder, elle ne vous brûle pas, puis vous sentez que c'est une lumière qui vous veut du bien. Personne ne vous veut du mal à ce moment-là. Et j'entends, ou je discerne une voix, ou on me pose une question. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais un choix là. Je savais que si je passais cette porte, mais ça j'étais sûr, on me l'a fait comprendre, tu ne reviens pas. Mais tu peux pas parler à quelqu'un dont tu ne reviens pas. Je me retourne et puis je vois des gens toujours massage cardiaque, les médecins, ça grouille un peu autour de moi. En regardant mon corps, je sentais de l'amour autour de moi. Je sentais que des gens voulaient que je revienne, mais ils ne savaient pas ce qui se passait pour moi, mais je sentais qu'il y avait une volonté que je revienne. Puis je me suis senti avec des gens qui avaient de l'amour pour moi. Je pensais à ma famille. C'est vrai que à ce moment-là, je pense à ma famille. Et je sais que je dois revenir. J'ai décidé de revenir. C'est vraiment ma propre volonté. J'avais ce choix soit de passer le tunnel, la porte, ou de revenir. Et j'ai décidé de revenir dans mon corps. Je rentre dans mon corps. Alors, ça dure, de nouveau, c'est des fractions de secondes. Hein. Je me retrouve dans mon corps et c'est vraiment l'atterrissage, bam, dans le corps. Je ne suis pas rentré très bien, hein. Je me rends compte, j'ai un peu mal partout. Tout le monde est satisfait, soulagé que je sois là, je sois revenu vivant. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose de bizarre, mais je ne comprends pas. Je ne pouvais pas en parler. Vous en parlez à qui? Qui a vécu ça? Vous allez en parler à quelqu'un qui va vous mettre à l'index ou bien vous allez passer pour le dingue de la maison.